Merci Monsieur le Président et merci à la Commission. Comme vous l'avez dit, ça fait déjà plus de 2 mois que l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est appliqué. Je voulais vous poser une question par rapport aux licences. Vous avez plus ou moins répondu. J'avoue que j'avais échangé avec des pêcheurs dans les Hauts-de-France qui m'avaient fait part que les licences étaient difficiles à obtenir. Il apparaîtrait que le Royaume-Uni applique des critères très contraignants pour accorder ces licences. Et puis vous avez parlé des quotas. Alors le Brexit a amené la presse britannique à regarder qui possède des quotas britanniques. La moitié des quotas anglais est détenue par des armateurs qui sont non britanniques, notamment des grandes entreprises de pêche industrielle néerlandaises et espagnoles. Un cinquième du quota anglais est par exemple détenu par l'entreprise néerlandaise Cornelis Vrolijk. Ces géants de la pêche industrielle, ils vont pas être tellement impactés par le Brexit puisqu'ils vont récupérer d'un côté ce qu'ils perdent de l'autre, et ça va pas être le cas des petits pêcheurs et des pêcheurs artisans qui n'auront pas ce luxe. J'ai déjà pu dire qu'il était injuste que la baisse de quotas soit appliquée par les États membres de manière uniforme à tous les segments de la flotte. Même les petits pêcheurs normands ou bretons qui n'allaient jamais pêcher dans les eaux britanniques verront leurs quotas baisser. Alors que peut faire la Commission face à cette inégalité flagrante ? Et peut-elle garantir, par exemple, que les entreprises qui vont récupérer côté britannique les quotas, qu'elles perdent côté européen, ne soient pas éligibles au fonds de la réserve d'ajustement au Brexit et que ces aides iront d'abord aux pêcheurs vraiment impactés? Merci. Madame Rose a posé une question quant à la pêche artisanale, la question étant de veiller à ce que les quotas se dirigent là où ils sont le plus nécessaires. Et je crois comprendre que vous faites référence, Madame, aux pêcheurs artisanaux. Alors là, j'aimerais vous expliquer ceci. Les quotas que nous négocions sont ensuite répartis dans les différents États membres. Donc les Pays-Bas, par exemple, reçoivent une part de quotas fixe qui demeure la même au cours des années. Donc la part relative est toujours la même, c'est ce que nous considérons comme relevant du principe de stabilité, mais les quantités peuvent évoluer en fonction des avis scientifiques. Et c'est ensuite l'administration néerlandaise, par exemple, qui décide de l'attribution de ces quotas. Mais là encore, les Pays-Bas doivent veiller à respecter des critères objectifs, des critères qui sont évoqués dans la politique commune de la pêche. D'autres questions évoquaient les licences pour nos navires qui pêchent dans les eaux britanniques. Alors à ce propos, je peux vous dire aujourd'hui que dans la zone exclusive britannique, toutes les licences provisoires que nous avions ont été transposées en licences pleines et entières. Donc tout est couvert jusqu'à la fin de l'année.